Donc, en ce qui concerne ces faits, eh bien, il y a deux interprétations qui sont données suivant que l'on se place dans le cadre du petit véhicule ou du grand véhicule, du Hinayana ou du Mahayana. Selon le petit véhicule, eh bien, effectivement, le prince, à ce moment-là, a développé en lui le renoncement au cycle des existences. C'est véritablement à ce moment-là qu'il est entré dans la voie. Il a développé en lui le renoncement, il est rentré dans la voie. Mais si l'on se place dans la tradition du grand véhicule, du Mahayana, eh bien le prince était déjà en fait Bouddha depuis de longues périodes cosmiques, il était déjà Bouddha. Et tout ce qu'il a montré à ce moment-là, tous les gestes qu'il a fait, c'est-à-dire aller aux différentes portes, discuter avec le conducteur du char, avoir toutes les réflexions qu'il a eues à ce moment-là, puis rentrer dans la vie religieuse ayant pris conscience de ses torts du samsara, tout ceci, ce sont comme des gestes qu'il a fait pour montrer aux êtres la voie qu'il fallait faire, le chemin qu'il fallait suivre pour pouvoir progresser vers la voie. Et ça ne correspondait pas vraiment à sa situation à lui, mais c'était simplement des gestes qu'il faisait pour montrer la voie. Mais lui était déjà Bouddha depuis des périodes très longues. Khenpo-chi maintenant voudrait développer plus particulièrement la souffrance de la vieillesse. C'est un sujet qui peut être extrêmement bénéfique lorsque l'on y réfléchit. Ça peut même être quelque chose qui peut nous faire rire, qui peut prêter à sourire ou qui peut nous faire rire. Et pour cela, eh bien, Khenpo-chi voudrait citer un grand maître, Gelugpa, un très grand maître, qui était de la région de l'Amdo, qui s'appelle Kontan Tenbe Dreme. Et ce grand maître a écrit à propos de la souffrance de la vieillesse. Lorsque on est une personne âgée, et bien lorsque l'on marche, lorsque l'on a une certaine activité, qu'on se promène, que l'on marche, et bien au bout d'un moment, il y a des gouttes de sueur qui apparaissent sur la tête. Et ce grand maître a dit que ces perles ces gouttes de sueur qui coulaient sur la tête à ce moment-là, eh bien, ce n'était pas l'eau que l'on reçoit lors des initiations. Lors des initiations, avec le vase rituel, on fait couler des gouttes d'eau sur la tête pour conférer l'initiation. Il a dit qu'à ce moment-là, c'était pas les gouttes de l'initiation qui coulaient sur sa tête, mais c'était la souffrance, la vieillesse, les gouttes de la vieillesse qui coulaient sur son front.
les orientaux ont tous les cheveux très, très noirs, mais lorsqu'ils vieillissent, eh bien leurs cheveux blanchissent et il arrive un jour où ils ont les cheveux totalement blancs. Conche, c'est la conque, oui. Non. Et ce grand maître a dit donc que ses cheveux blancs comme une conque, la conque, hein, un coquillage blanc, hein, ses cheveux blancs comme une conque, eh bien, leur blancheur n'était pas due au fait qu'ils étaient d'une pureté immaculée, du fait qu'ils étaient sans souillure. Non. Mais cette blancheur, elle est due à la flèche aux flèches lancées par Yama, le dieu de la mort, et elle fait que eh bien, il y a une blancheur semblable au givre qui se dépose pendant la nuit, qui se forme pendant la nuit, à la gelée, au givre qui se dépose pendant la nuit. Non. Donc, la couleur de ses cheveux n'était pas le résultat d'une blancheur immaculée, mais c'était la conséquence de la flèche qui avait été lancée par Yama, le dieu de la mort, lancée de très loin par le dieu de la mort, et en touchant cette flèche, eh bien, elle produisait du givre, de la gelée, comme la gelée qui est produite la nuit sur les champs.
大的马的也讲，不像家里上那么几种就要的马的也是，你不是不能够这那么去这种呀的，不会去说家把钱的这另外就要的马的也是，就送的。Il a dit également que les rides, toutes les rides que l'on pouvait observer sur la figure d'une personne âgée, eh bien, ce n'étaient pas les fossettes d'un jeune enfant. Un jeune enfant, quand vous prenez un bébé de 5-6 mois ou d'un an, eh bien, il a la peau il est bien jouffu et parfois il est tellement jouffu que ça finit par faire des plis. Les bébés ils ont des plis souvent parce que la peau est bien gonflée, il y a beaucoup de chair. C'est pas des fossettes mais c'est des plis je sais pas comment on dit pour les bébés, des plis. Des bourrelets, enfin oui, des bourrelets, des fossettes. Mais de toute façon, il y a quelque chose qui se passe pour les bébés. Et il disait donc que pour les personnes âgées, on voyait effectivement des bourrelets, mais c'était des bourrelets de rides et qu'il ne fallait pas confondre ces rides des personnes âgées avec les fossettes des petits bébés. Et que ces rides étaient en fait un rappel du nombre d'années que l'on avait vécu. Tu as 70 ans, tu as 75 ans, tu as 80 ans. Et non, et se mettre à continuer en disant ces gouttes qui perlent à mon nez constamment, eh bien ce ne sont pas des perles précieuses, ce ne sont pas non plus ce ne sont pas des perles blanches. Donc, oui. Ces gouttes qui perlent au nez ne sont pas des perles, des perles brillantes, mais c'est en fait la glace qui est en nous et qui symbolise la jeunesse et qui est en train de fondre au soleil de la vieillesse. Non. Lorsque l'on devient vieux, eh bien les dents tombent, commencent à tomber, et les dents qui tombent à cette période, il continue dans le texte, ne doivent pas être comparées aux jeunes enfants qui perdent leurs dents de lait.
你自己给开车啥呀？开车的我这样的开车差不多。开了啥呀？你开车打给这个差不多，开车的什么？你差不多要不你打你，啥呀？给拉车是个理由的。Mais si les dents tombent à cette période de la vie, eh bien c'est parce que nous approchons du moment où nous n'avons plus besoin de nous nourrir, de prendre de nourriture, et puisque nous allons vers un moment où nous ne mangerons plus, nous n'aurons plus besoin de manger, le dieu de la mort, Yama, prend ces outils qui nous servent à manger. Il a écrit ce visage ce visage tout ridé qui est devenu difforme, enlaidi, qui est le mien maintenant, eh bien ce n'est pas parce que j'ai mis sur moi un masque de singe. Et en fait, quand on devient âgé, le visage s'enlaidit, souvent il n'est pas beau à voir le visage d'une personne âgée. Et lui dit, ce visage que j'ai actuellement, qui est complètement déformé par la vieillesse, eh bien ce n'est pas un masque comme le masque d'un singe que j'aurais mis sur moi. Et il continue en disant le caractère plaisant que j'avais dans ma jeunesse, c'était quelque chose que j'avais emprunté. Et aujourd'hui, eh bien, je l'ai rendu et disons, ce qui était laid est en train de se manifester à nouveau, de se réapparaître. Je n'avais fait qu'emprunter ce côté plaisant de la jeunesse. Lorsque l'on devient âgé, eh bien, on a beaucoup de muscles qui s'affaissent et de ce fait, eh bien, on n'arrive pas à tenir la tête ferme et souvent elle bouge comme ça de droite à gauche dans un mouvement presque continu. Et ce grand maître continue en disant, si actuellement ma tête bouge sans cesse de la droite vers la gauche, ce n'est pas parce que je cherche à me moquer des activités des autres, à blâmer les activités des autres à droite et à gauche. C'est-à-dire, je ne bouge pas comme ça la tête pour dire, pour critiquer, pour blâmer, pour me moquer des activités des autres.
Mais si ma tête bouge actuellement ainsi, comme ceci, eh bien c'est parce que le dieu de la mort a frappé ma tête. Oui, et c'est pourquoi ma tête tremble ainsi de droite à gauche. Et lorsque l'on devient âgé, on a également tout le corps qui se voûte. Et comme je dis, en Occident un petit peu moins, les personnes âgées restent un petit peu plus droites, mais en Orient c'est flagrant. Arrivé à un certain âge, les personnes sont complètement voûtées, sont complètement penchées vers, elles n'arrivent plus à se redresser. Et donc le grand maître dit, si mon corps est ainsi penché vers la route, si je suis penchée comme ça, en regardant par terre, c'est pas parce que je cherche une aiguille que j'aurais perdue. Si je suis ainsi penchée, ce n'est pas que je cherche une aiguille qui serait tombée, mais c'est parce que j'ai perdu la richesse de ma jeunesse, le joyau de ma jeunesse, et ma mémoire s'est évaporée. Et si, donc les personnes âgées, pour se lever, elles sont obligées de mettre les deux mains pour s'aider, ce qui fait qu'elles sont appuyées sur 4 membres, les 2 mains plus les 2 pieds, elles se relevaient comme ceci. Et il dit, si maintenant je me relève en utilisant ces 4 membres, les 2 mains et les 2 pieds, ce n'est pas parce que je veux imiter le bétail, les yaks et les bœufs qui se tiennent sur 4 membres. Il dit, ce n'est pas que je cherche à imiter le bétail. Ce n'est pas que je cherche à imiter les bœufs, les yaks, etc. en utilisant ainsi les 4 membres, mais c'est parce que mes jambes n'ont plus assez de force pour soulever mon corps.
change from my age. I'm not the Genko to in it. Yeah, then she don't go to bomb. Take it. Go to the corner. What's on? There's a change in her ideas. Probably harder to still robot to the change of my yes. Robot to the social robot of the mirror. It's a division. Kaşık de egoist, Pour se montrer. Allez, Allez, non, non, non. Non. Sinan koyanam jeni. Non. Yendi cheda rula de hanga cheba ni so rubachi da to jeni jiti cheba ma des desi am jeni de ate ko rubachi chene ba jibi cheni sinan koyo ma des. Le si lorsque je m'assois, c'est avec lourdeur, en faisant enfin lourdement ou avec lourdeur, eh bien ce n'est pas pour impressionner les autres, pour me faire remarquer, pour impressionner les autres, que je m'assois ainsi avec bruit, avec tant de lourdeur. Non. Et si cela est le cas, c'est parce que la corde que l'on a lorsque l'on est jeune, la corde qui est maintenue par l'esprit et qui permet de maîtriser, de contrôler le corps, de faire que l'on s'assoit en douceur, calmement, eh bien cette corde, elle est rompue, elle est distendue. Et elle est distendue. Hein. 그 가르쳐서는 핑크가 영 다시 주시면 내 친구들도 내대 또 지기 내가 괜히 저 친구랑 듣기 한 누구는 누구는 제일 또 내야지요. 내 친구들도 누구는 제일. 제가 난 무슨 처음 뭐야 되긴 것도 내 친구들이 하나 제가 말이야. 하나 다르지 못한. 누구 제일 제기요. 내 친구들이 누구 제일 뭐야 기와로 Et il continue en disant si actuellement lorsque je marche un peu d'un côté et puis de l'autre, pas en titubant mais de la droite vers la gauche, en me balançant comme ceci, eh bien en ne marchant pas tout droit, ce n'est pas parce que je marche comme dans un cortège, comme en procession en Orient, lorsqu'il y avait des personnes importantes qui défilaient, par exemple dans un défilé, eh bien on marchait d'une certaine façon en se balançant, et dit si actuellement je marche ainsi en me balançant, ce n'est pas parce que je suis quelqu'un d'important qui est en train de faire un défilé ou une procession. Fardeau. Gengoki. Si je marche ainsi en me balançant un petit peu en titubant, eh bien, c'est parce que j'ai sur le dos le fardeau de la vieillesse et la lourdeur de ce fardeau de la vieillesse fait que je n'arrive pas à marcher droit.
En Orient, on voit souvent des personnes qui portent de lourds fardeaux. Par exemple, au Népal, ils ont des charges extrêmement grandes. Et si la personne n'a pas assez de force, eh bien, lorsqu'elle va porter cela, elle ira de droite à gauche et il y aura un balancement dû à la lourdeur du fardeau. Eh bien là, le maître dit, si actuellement je marche ainsi en me balançant, c'est parce que le fardeau de la vieillesse est tellement lourd qu'il m'empêche de marcher droit. 아바카도 대표님 말이에요. 이곳에서는 제주도가 되는 데는 다지. 그래서 라바 유유체 받기로. 라바 유유체 받기로. 아주 발달라 저도 세기로 말이야. 따라 그 세기로 말이야. 라바 유유체야. Et il continue en disant, si actuellement ma main tremble sans cesse, qu'elle bouge sans cesse, ce n'est pas qu'elle est toujours à la recherche d'un objet, ce n'est pas qu'elle est toujours en train de chercher quelque chose. Là. Mais si ma main tremble actuellement, eh bien c'est parce que j'ai peur que les messagers, les spires du roi du dieu de la mort, les spires de Yama, ne viennent prendre, s'approprier les objets que j'ai actuellement. Et tremblant en pensant qu'ils vont venir prendre ces objets qui sont à moi, eh bien ma main tremble. Si actuellement je ne mange pas beaucoup, si la nourriture que j'absorbe est minime, eh bien ce n'est pas par avarice par rapport à la nourriture. Si je mange peu, eh bien c'est parce que l'élément feu qui permet la digestion est à décliner en moi. Et c'est également parce que j'ai l'impression que si je mange trop, je vais tomber sous le poids de la nourriture que j'aurai avalée. Allez. Et les personnes âgées n'aiment pas porter beaucoup de vêtements sur elles, elles préfèrent porter des choses légères. Et il dit que s'ils portent actuellement ces vêtements légers, ce n'est pas par élégance. Et que s'ils portent de tels vêtements actuellement, ce n'est pas pour faire un spectacle par élégance, pour montrer de beaux vêtements. S'il porte ainsi des vêtements légers, c'est parce que son corps a perdu de sa vitalité, de sa force. Et ayant perdu sa force, sa vitalité, son corps ne peut pas supporter des vêtements lourds.
啊，那么出去去，也到是马上给你来说，是不讲的是俺们是这样的话。但是他经过就是这个对的物质呀，创意，不是需要的，对物创意啊。你这样的那么出去马在要不能去，人家马在就有嘛，也是啊。那么是生活，人家在马家就解决嘛，对物创意不讲呀。Et ce grand maître continue en disant, si actuellement je souffle fréquemment comme ça, si j'ai une expiration qui est forte par moment, ce n'est pas parce que je fais comme ces grands maîtres qui, lorsqu'on a une plaie, certains grands maîtres en soufflant dessus peuvent, par leur souffle, aider à la guérison de cette plaie. Et dit, ce grand maître dit, si actuellement mon expiration est forte, ce n'est pas parce que je fais comme les grands lamas qui soufflent comme ça, qui envoie des souffles pleins de bénédictions pour guérir. Et si mon expiration est ainsi forte et fréquente, eh bien c'est parce que c'est un signe avant-coureur du fait que mon souffle va s'évanouir, va se dissiper totalement dans l'espace au moment de la mort. L'ensemble du souffle partira s'évanouir dans l'espace. Et lorsque l'on devient âgé, puis on a la mémoire qui flanche, et puis on a de la difficulté, on a des conversations qui ont du mal à se tenir, et également au niveau des activités, on n'arrive pas à faire quelque chose qui se suit. Et donc ce grand maître continue en disant, si actuellement mon activité connaît beaucoup de modifications, ce n'est pas que je cherche que j'agis, comment dire, de façon anarchique, un petit peu de façon insensée. Il y a des personnes qui, même sans être âgées, qui ont toute leur mémoire, etc., mais agissent un petit peu n'importe comment. Et là, il dit, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas que volontairement, je cherche à agir disons, de façon anarchique, de façon insensée. Si j'agis de la sorte, eh bien c'est parce que j'ai été saisie par le démon de la vieillesse. On dit qu'il y a une catégorie de démons qui s'attaquent souvent à des personnes jeunes et qui, une fois qu'elles se sont saisies de ces personnes, les font agir de n'importe quelle façon, de façon complètement insensée. Et lui dit que le démon qui l'a saisi, eh bien c'est le démon de la vieillesse. Et ayant été saisi par ce démon de la vieillesse, eh bien, il n'a plus la liberté d'agir à sa guise.
참 뭔가가 먼저 뭐가 더 나중에 뭐야 기타 제일 이 컨디션이 Ce qui est dit à l'intérieur de ce texte, bien, si on y réfléchit bien, c'est la situation qui nous attend tous. Non pas lors de la vieillesse, eh bien, nous connaîtrons les mêmes signes et nous passerons par les mêmes situations. C'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir. 그러다가 이런 거 친구들도 하는데 거기들은 상관없이 내가 상관없이 알시는 좋았지. 아이 저번에 담그기 쓰는 좋았. 저의 수치 제로로 그냥 진짜 제일 그냥 아니 다 문제는 거기는 되는다. 지나치면 야야지 누구 알아봐지. 아니 그렇지. 거기에 사이 봐봐. 양들 내리면 마음이 안 지어야 안 Les grands maîtres ont donc réfléchi sur la situation à l'intérieur du samsara, notamment ils ont réfléchi à la vieillesse, à tous les torts que va nous causer la vieillesse, à la souffrance de la vieillesse. Et cette réflexion, eh bien, elle va produire un changement dans la façon de penser, dans la façon de concevoir les choses, de la même façon que tout à l'heure, on disait que le prince, lorsqu'il voit différentes situations, le futur Bouddha Shakyamuni, eh bien, ces situations le font réfléchir et cette réflexion produit une modification dans sa façon de penser, de sa façon de concevoir les choses. Et de la même façon, eh bien, cette réflexion sur la vieillesse, elle a amené ces grands maîtres à percevoir l'absence de le caractère insensé, l'absence de valeur du cycle des existences du samsara et donc le désir de se libérer. Ça les a motivés pour pratiquer. Ça a donc développé en eux une aspiration à la pratique, un enthousiasme à pratiquer. C'est ça. Ah, on dit cinq. Dice on a dit cinq jours. Cinq tournées. Quand on a dit cinq tournées. Tout ça dans le cinq jours. Et les souffrances que nous endurons, elles proviennent de l'activité, elles sont le résultat de notre esprit, de notre façon de penser. Les bonheurs, les sensations plaisantes dont nous jouissons, elles sont également le résultat, elles proviennent de notre façon de penser, de notre activité mentale. C'est ça. C'est pourquoi la maîtrise de l'esprit, le contrôle de l'esprit constitue l'essentiel de l'enseignement bouddhique. Et s'il existe un outil véritable pour arriver à contrôler, à maîtriser l'esprit, eh bien c'est bien le lamrim, cet enseignement sur la voie graduelle. Et si l'on présente de façon concise cet enseignement du lamrim, eh bien il est représenté, il est constitué par trois points essentiels qui sont le renoncement au cycle des existences, l'esprit d'éveil, le développement de bodhicitta et les vues excellentes, les vues supérieures. 아들이 잘하는 분들이 그런 자신의 친구들한테 내 친구들한테 공부의 친구들한테 하는 분은 얘가 나네 지성하는 거 가비 부딪히가 나니 지비에 지가 공부는 분이가 뭐다지 상하지 나니 지게 지는가 같이 해야 거. Cet enseignement bouddhique, il vise essentiellement donc au contrôle, à la maîtrise de l'esprit. Si on a, à la suite des instructions que l'on a entendues, à la suite des enseignements,
il ne se passe aucune modification au niveau de notre esprit, c'est-à-dire si l'on continue à se comporter comme auparavant, à avoir par exemple un orgueil extrêmement fort, à éprouver autant d'attachement vis-à-vis des objets matériels, vis-à-vis du samsara, vis-à-vis de ce qui nous entoure, si l'on continue à avoir de grandes colères, etc. Donc si il ne s'est passé aucune modification, s'il n'y a eu aucun changement au niveau de notre esprit, eh bien on aura beau dire que l'on pratique les tantras, que l'on a telle et telle pratique, que l'on cherche à développer en soi bodhicitta, que l'on développe la méditation sur la vacuité, etc. À partir du moment où il n'y a eu aucune modification au niveau de l'esprit même, eh bien tout ceci n'a aucun bénéfice, n'a aucune valeur. Et si l'on se dit, par contre, il faut quand même être raisonnable et ne pas dire, eh bien, à partir de maintenant, je vais me consacrer à la maîtrise et au contrôle de mon esprit et j'arrête toute activité, je ne travaille plus, je pars dans une montagne et dans un ermitage et je me consacre uniquement au contrôle de mon esprit. Donc, c'est peut-être une solution, enfin une décision un peu excessive parce qu'elle risque de nous faire mourir de faim. Et avant qu'on ait eu le temps de se libérer du cycle des existences, on risque de mourir de faim. Donc il est important de s'engager dans la pratique de façon habile, de façon adroite, et si on ne le fait pas avec habileté, eh bien il peut y avoir des problèmes, des difficultés qui se présentent. Pour arriver au contrôle de l'esprit, il n'est pas absolument nécessaire d'aller se retirer dans un lieu isolé en haut d'une montagne. Il est possible, tout en conservant une activité, un travail, tout en conservant une activité à l'intérieur du monde, d'arriver peu à peu à discipliner l'esprit, à contrôler l'esprit. Et même arriver à pratiquer tout en restant au milieu des autres, à l'intérieur du monde, eh bien c'est une pratique qui est supérieure, qui est meilleure que de pratiquer en se retirant. Puisqu'en procédant de la sorte, non seulement on pratique pour soi-même, mais également on aide autrui par sa conduite. Et si on pratique tout seul dans un lieu retiré, on a parfois l'impression que notre pratique est bonne, elle est extrêmement bonne, elle est très bien, mais on ne peut avoir aucune sûreté par rapport à cela. Par exemple, si tout seul dans son coin, on pratique la patience, eh bien on n'est pas sûr d'avoir véritablement développé complètement en soi la patience, si on reste tout seul. Et on raconte autrefois qu'une personne était partie dans un lieu retiré pour pratiquer la patience et elle était en train de méditer la patience et quelqu'un était arrivé et lui avait dit « Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Je suis en train de méditer sur la patience. » « Ah bon, tu médites sur la patience ? Eh bien, oui, mais ça veut dire merde. Oui, et la personne lui dit « Va te... faire. Mange ton caca, oui. Et
Et la personne lui a dit, ben, mange ton caca. En fait, c'est une injure, mange ton caca, et l'autre s'est énervé. L'autre s'est énervé. Et l'autre s'est énervé. Donc, si on pratique tout seul la patience, ça peut donner des résultats assez bizarres. Quand on pratique donc la patience, il faut le faire au milieu de la communauté, au milieu des autres. Quand on pratique le don, eh bien c'est au milieu des autres également que cela se fait. Quand on pratique l'éthique, c'est également au milieu des autres que cela se fait. Et en fait, pour chacune des perfections transcendantes, des paramita, eh bien c'est une pratique qui s'accomplit au milieu des autres. Et c'est ainsi que la pratique est bonne. Dieu va arrêter là pour ce soir, va arrêter ce soir en ce qui concerne l'enseignement sur les torts du cycle des existences, toutes les torts qu'il y a à l'intérieur du samsara. Et ces instructions, elles font partie de la partie à l'intérieur du lamrim qui est la partie commune aux êtres de motivation intermédiaire, et